Lisons rapidement. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 au verset 8. Le matin, nous avons lu du verset 1 au verset 5. Vous vous en souvenez? Maintenant nous prenons du verset 3 au verset 8 et je vais lire le verset 3. Nous lirons tous ensemble le verset 4 de la même manière jusqu'au verset 8. Selon sa puissance divine, il nous a donné toutes choses. S'il vous plaît, soulignez le mot toutes choses, qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, tous ensemble. Lesquels nous assurent de ça par les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et pour cette même raison, en y apportant tout votre zèle, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Pouvons-nous faire du verset 8 le plus fort possible, tous ensemble? Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez ni oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, en entendant, aide-nous à entendre ta voix. En voyant, aide-nous à voir ton secret. Dans la compréhension, rends notre esprit vif. Bénis chaque vie sous le son de ma voix. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais partager quelques pensées. Pensée numéro 1, il y a une puissance divine. Je suis au verset 3 de deuxième épître de Pierre chapitre 1. Il y a une puissance divine. Le mot divin signifie puissance spirituelle. Suivez-vous le fil de ma pensée? Il y a une puissance divine qui nous a été donnée. Selon sa puissance divine, combien de choses nous a-t-il donné? Toutes choses. Combien de choses nous ont été données? Qu'est-ce que toutes choses? Qu'est-ce que toutes choses? Cela signifie tout. Cela signifie tout ce qui existe. Qu'est-ce que tout ce qui existe? Cela inclut à la fois les choses vivantes et les choses non vivantes. Est-ce vrai? Tout nous est donné sur la base de sa puissance divine. En d'autres termes, nous vivons dans un monde où seul le spirituel gouverne réellement. Si vous parlez de tout combat ou conflit spirituel, vous réaliserez que la spiritualité devient de plus en plus réelle à notre époque. Parce que les hommes qui servent Satan sont désormais audacieux et prêts à monter sur scène. Et si vous dites que vous servez Dieu, vous devez être audacieux pour monter aussi sur scène. Lorsqu'Élie a affronté les adorateurs de Baal, ce n'était pas une chaleur physique au départ. C'était une communication d'allégeance spirituelle. Il leur a dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, servez-le, et si Dieu est Dieu, servez Dieu. Arrêtez de combiner les deux. » Et ils ne lui répondirent pas un mot. Alors il leur dit, « Dressons ici deux autels. Celui dont le Dieu fera descendre le feu, que celui-là soit Dieu. » Et ils dirent, « Tu as bien parlé. » Pourquoi ont-ils accepté cette décision? Parce que tous ceux qui comptent sur la terre ont accès à une puissance spirituelle, soit du côté de Dieu, soit du côté du diable. Aucun homme qui compte dans la vie et qui ne sert pas Dieu ne pourra me dire qu'il ne sert pas Satan. Êtes-vous encore là? Nous avons été appelés selon une puissance divine. Et lorsque ces hommes de Baal ont commencé à faire des enchantements, à générer une atmosphère spirituelle, ils espéraient que le feu descende. Je peux vous dire, mes amis, qu'avant ce moment-là, quand ils faisaient cela, le feu tombait effectivement. Mais il y avait là la présence d'un homme local qui portait la puissance brute de Dieu autour de lui. Et quand des hommes apparaissent, ils déterminent leur propre environnement. Peut-être n'avez-vous aucune idée de ceci. Chaque fois que vous priez, vous créez un environnement spirituel. Certaines choses ne peuvent pas traverser ce territoire. Ceux qui savent de quoi je parle me comprennent. C'est simplement douloureux de constater que nous avons affaire à une génération qui ne reste pas longtemps dans le lieu de la prière. Nous avons trop de choses à dire au lieu de prier. J'ai découvert que les hommes qui prient le plus parlent moins dans les affaires quotidiennes. Les hommes qui prient moins parlent davantage physiquement. Je pose cela comme un principe qui nous y conduit. Ainsi, il y a une nature divine, il y a une puissance divine selon le verset 3, qui nous a donné toutes choses, et cela explique ce que dit première épître aux Corinthiens chapitre 2, quand il est écrit que les yeux n'ont point vu, que les oreilles n'ont point entendu les choses que Dieu a préparées pour nous, mais qu'il nous les a rendues disponibles par son esprit. Ainsi, lorsque nous sommes familiers avec la nature spirituelle de Dieu et que nous marchons dans la puissance de Dieu, nous aurons accès à combien de choses? À combien de choses? Parce qu'elles ont été données dans le domaine spirituel. À l'homme de travailler pour les amener dans les réalités physiques. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais ce qui m'arrive à moi quand je vais prêcher, c'est que je sais tout ce qui va se passer dans cette réunion avant même d'y arriver. Dieu me le montre dans mon esprit. Ainsi, ce qui va se passer ce soir, je le vois dès maintenant. Je fais donc simplement mon chemin vers ce que j'ai vu, et je le vois se manifester. Ainsi, vous ne luttez pas,
parce que les choses que Dieu a données, combien sont-elles? Toutes. Est-ce que cela inclut les choses vivantes? Les choses non vivantes? Il les a toutes données. Très souvent, selon l'usage de ces personnes, c'est soit leur chef de cabinet qui prend l'appel et vous dit qu'ils sont en réunion ou que madame est occupée et qu'ils vous rappelleront plus tard. Alors j'ai dit à mon chauffeur, gare-toi. Il s'est garé. Ce jour-là, mon chauffeur a pleuré jusqu'à ce que nous arrivions à notre bureau. J'ai dit, gare-toi. J'ai dit, Père, j'ai besoin que cette personne règle cette affaire maintenant. Où qu'il soit dans le monde entier, touche son cœur pour qu'il m'appelle maintenant. Ce n'était pas une prière silencieuse. Mon chauffeur a entendu. Il a dit Amen. Puis je me suis adossé dans la voiture. 5 minutes plus tard, l'épouse a appelé. Révérend, depuis longtemps, votre pensée vient de nous traverser l'esprit maintenant, et le gouverneur m'a dit que je devais vous appeler, que je devais vous appeler, que je devais vous appeler. J'ai dit oui, je sais que vous m'appelleriez, parce que nous avons généré une puissance qui se meut dans le domaine spirituel, qui entre dans le cœur d'un homme et lui commande de faire ce qui est requis. C'est ainsi que l'on obtient toute chose. Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Ainsi, lorsque vous êtes sans prière, vous n'avez aucune idée des privilèges que vous avez perdus. Avez-vous déjà chanté ce cantique? Quel privilège de porter! Combien de choses! Ainsi, lorsque vous apportez très peu de choses à Dieu dans la prière, qu'est-ce que vous recevez en retour? Une réponse faible. Il existe une nature de puissance qui vous donne accès à toute chose, parce que ce qui est spirituel est spirituel, et ce qui est naturel est naturel. Et l'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi je vais laisser ce verset 3, parce que je m'y attarde trop longtemps. Il dit, toute chose qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Maintenant, mon attention se porte sur la gloire et la vertu. Celui qui nous a appelés. Excusez-moi, monsieur, venez. Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Je l'appelle. Est-ce que c'est correct? Venez. Maintenant, je vous appelle à entrer dans 2 choses. Quelles sont les 2 choses dans lesquelles j'appelle cet homme? Dans la gloire et dans la vertu. Un homme est appelé à cela. Un homme ne les mérite pas. Vous ne m'avez pas entendu. Vous êtes appelé à cela. Tant qu'une main ne vous fait pas signe, vous ne dites pas « j'ai la gloire ». Non, non, non. Vous grandissez dans sa nature, vous développez sa nature divine jusqu'au point où il fait quoi? Il vous appelle. Il vous appelle à 2 choses. La première, la gloire. La deuxième, la vertu. Et je veux parler un peu de la gloire, si le temps me le permet aujourd'hui. Vous êtes fatigué d'être appelé. Regardez cet homme, on l'appelle, il veut repartir. C'est ce que nous faisons. Nous sommes toujours pressés. Il veut retourner attacher sa guitare ou attacher ce qu'il est en train d'attacher là-bas. Vous êtes retenu ici. Vous prêchez avec moi. Allez chercher votre carnet. Est-ce que vous comprenez? Il nous a appelés à manifester 2 natures. Et j'aimerais vous montrer ces 2 natures autant que le temps me le permettra. Chaque chrétien a 2 natures. Chaque chrétien a 2 vies. Personne ne peut me convaincre que vous êtes né de nouveau si vous n'avez pas de vie. L'ancien vous, le nouveau vous, 2 vies. Êtes-vous d'accord avec cela? Êtes-vous d'accord avec cela? L'ancien vous, le nouveau vous, 2 vies. C'est la preuve que vous êtes né de nouveau. Jésus est apparu et on disait, voici l'agneau de Dieu. On disait aussi, voici le lion de la tribu de Juda. 2 natures, l'agneau, le lion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est toujours 2. Chaque fois que Dieu soulève des sujets sérieux dans les Écritures, il utilise 2 emphases. En vérité, je vous le dis. 2 emphases. Parce que 2 est un point d'accord pour dire que cette chose ne peut pas être brisée. Ils ne me suivent pas à ce point. Où est l'homme que j'ai appelé? Tu ne veux pas être appelé? Qui veut être appelé ici? Il y a un appel. Tu ne veux pas être appelé? Ne me fais pas te soupçonner. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Je prêchais samedi dernier et il y avait dans la réunion cette grande et belle dame. Et j'ai dit, c'est ainsi que les gens portent la présence de Dieu. J'ai dit, Madame, levez-vous et allez porter ma tablette. Elle est allée la porter. J'ai dit, voilà comment on la porte. Je donnais une illustration sur la manière dont les hommes portent Dieu et comment il repose sur eux. J'ai dit, quand vous le portez, tout ce qui n'est pas correct en vous, il le brûle en cendres. Ce qui n'est pas de sa nature, il le purifie et l'améliore. J'espère que vous savez que c'est l'Écriture. Elle l'a porté ainsi, et quand j'ai fait cette déclaration, elle s'est effondrée. Elle a dit qu'elle avait vu une nappe de feu la frapper. C'est maintenant, quand elle est revenue à elle, je parle de samedi dernier, elle a dit. Un problème avec lequel je luttais depuis 20 ans, quand je me suis levé, je ne l'ai plus trouvé. J'ai dit, oui.
Parce que lorsque sa gloire vient, rien de ce qui est fait par la force humaine pour vous arrêter ne peut tenir lorsque sa gloire se manifeste, sauf si sa gloire n'est pas venue. Et que la gloire vienne ce soir. Que Dieu nous aide. Je regarde simplement l'heure, elle n'est pas très favorable, mais nous allons travailler avec elle. Est-ce que vous saisissez ce que je partage? Parce que j'aime poser des bases scripturaires avant que nous prions, afin qu'au-delà du prédicateur, vous puissiez rentrer chez vous avec une vérité scripturaire. Est-ce bien compris? Voilà donc. Il nous a appelés à la gloire. Il nous a appelés à la vertu. Le matin, j'ai un peu parlé de la vertu. Vous vous souvenez, nous insistions sur la question du caractère, du style de vie, et de tout cela. Et maintenant, nous regardons la question de la gloire. Cette gloire, monsieur, personne ne travaille pour l'obtenir. Les gens y sont appelés. C'est pourquoi, quand il a créé l'homme, il a dit « Faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble ». L'homme n'a pas dit « Dieu, viens me faire ». Non. Dieu a appelé l'homme, l'a fait venir à l'existence, l'a créé à son image et l'a fait ressembler à Dieu, afin que tout l'honneur que Dieu a, l'homme puisse l'avoir. Comprenez-vous cela? Tout ce que Dieu peut faire, l'homme peut le faire. Parce que dans la vie, l'objet réel n'est jamais loin de l'image. Est-ce que quelqu'un est conscient de cela? Ils ont dit, faisons de cet homme une extension de nous. Il est notre image. Et quand vous voyez une image, l'objet réel n'est pas loin. Est-ce vrai? Il m'a fait ainsi, et c'est une gloire. Première épître aux Corinthiens chapitre 15 versets 40 et 41 parle de différentes sortes de gloire. La gloire du soleil, la gloire de la lune, la gloire des étoiles. Une étoile diffère d'une autre étoile. Ainsi, les choses que vous voyez ont leur moment de gloire. Est-ce que je suis bien compris? Maintenant, dans Jean chapitre 1, le Seigneur commence à parler, et j'aime cela. Lisons le verset, que quelqu'un lise pour moi afin que nous gagnions du temps. Quelqu'un lit le verset 14, puis les versets 15 et 16. Quelqu'un? Ou si je le trouve ici plus vite, tant mieux. Personne ne le trouve? Oh, nous l'avons. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé, qu'avons-nous contemplé? Sa gloire. Sa gloire. Et la gloire comme celle du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Laissez cela là. Laissez cela là. Je veux m'arrêter là-dessus. Vous voyez, il a habité parmi nous. La parole est devenue chair. Et vous pouvez voir cette parole depuis le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'est-ce pas exact? Et la parole, au verset 14, est devenue chair et a habité parmi nous. L'implication est que lorsque nous disons que Jésus vit en vous, cela signifie que Jésus vit à l'intérieur de vous dans ce contenant humain physique. Ainsi, lorsque vous sortez, des hommes qui n'ont pas rencontré Jésus, quand ils vous rencontrent, ils ont rencontré Jésus, parce que sa nature se reflète dans vos transactions quotidiennes. L'argent ne se perd pas autour de vous, les téléphones ne se perdent pas autour de vous, et les femmes des autres ne sont pas en insécurité autour de vous, parce que c'est un autre Jésus. Aussi relâchée que Marie de Magdala ait pu être, aussi possédée qu'elle l'était, aussi terrible que certaines femmes que Jésus a rencontrées aient pu être, il n'y avait pas de scandale autour de Jésus dans sa manière de gérer ses femmes, parce qu'il portait une nature qui ne peut pas pécher. Si cette nature demeure en vous et que vous vivez parmi nous, que l'on vous confie la responsabilité de l'argent du ministère, il ne se perdra pas. Il ne sera pas emprunté pour être rendu plus tard, puis vous ne pourrez pas le rendre en disant que c'est une attaque démoniaque. Ce n'est pas vrai. Qui sait de quoi je parle? Qui ne garderait pas une sœur autour de vous? Vous voyez la femme de votre frère, le frère est parti à l'étranger, et avant même qu'il ne revienne, vous couchez déjà avec la femme de votre ami, et vous dites « Nous ne pouvons pas retenir notre corps ». Ne pouvez-vous pas prendre une chaîne et attacher votre corps et vous parler à vous-même? Dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les femmes sont-elles ton problème? Et vous savez quelque chose, les hommes morts n'ont pas d'émotion. Vous ne m'avez pas entendu? Les hommes morts ne font pas quoi? Leur corps ne tremble pas. Nous avons trop d'hommes qui font du ministère et qui ne sont pas morts à eux-mêmes. C'est pourquoi une femme bien maquillée qui se rend simplement belle vous perturbe et perturbe le programme biblique que vous avez préparé, et vous parlez hors contexte lorsque vous prêchez parce qu'une femme porte une petite jupe et s'assoit devant, et pour cette seule raison vous êtes déstabilisé. C'est le signe que vous n'êtes pas mort à vous-même. Partout où vous transportez un homme mort, c'est là qu'il reste. Vrai ou faux? Quand il a dit « Soyez morts en Christ », lorsque vous êtes mort, on peut vous amener là où vivent des prostituées, tout le monde vous offre des relations sexuelles gratuites, quelque chose en vous ne peut tout simplement pas répondre. Non pas parce que vous n'avez pas de sentiments, mais parce que vous êtes mort. Vous êtes mort. Si Dieu pouvait réussir à nous faire mourir, nous tous qui parlons pour lui, afin que lorsque nous nous tenons derrière la chair nous nous tenions comme des hommes morts, il y aurait de la santé mentale dans nos églises.
Êtes-vous encore là? Ainsi, en parlant de la gloire, vous êtes fatigué de venir. Comprenez-vous ce que je vous dis? Ainsi, lorsqu'il est dit qu'il y a une gloire que nous pouvons contempler, que nous pouvons regarder, c'est la gloire du Fils unique de Dieu. Alors, qu'est-ce que la gloire et comment se manifeste-t-elle? Afin que nous puissions commencer à prier, si Dieu peut m'aider à traiter ces 2 points, la gloire et la vertu. Toutes les gloires ne viennent pas de Dieu, mais il est bon de définir ce qu'est la gloire. La gloire est la manifestation du plus haut niveau possible d'amélioration de. Très bien, ne vous inquiétez pas, nous ne serons pas distraits, nous arriverons là où nous allons. D'accord? Alors, laissez-moi avancer un peu plus vite. Je vous ai donné une définition de ce qu'est la gloire. Deuxième définition de la gloire est l'expression la plus élevée de toute chose, de toute personne ou de tout événement qui est reflété. Comprenez-vous? Ainsi, on dit qu'il y a la gloire du soleil lorsque le soleil est à sa plus grande intensité. Est-ce d'accord? Et vous pouvez sentir l'impact de la gloire. Il y a la gloire de la lune. La lune éclaire la nuit. Et j'aime la manière dont le livre de la Genèse décrit la lune. Il dit « et la lune pour dominer sur la nuit ». Ainsi, lorsque toute autre puissance domine la nuit, il y a un autre être qui domine la nuit. Comment s'appelle-t-il? La lune. Il domine la nuit. Sa beauté, sa gloire est meilleure la nuit, pas pendant le jour. Quelqu'un est-il d'accord avec cela? C'est pourquoi, lorsque Paul, qui était Saul de Tarse, allait à Damas pour persécuter l'Église, il a rencontré la lumière du soleil. La Bible dit en termes très simples qu'il y eut une lumière plus brillante que l'éclat du soleil. C'est la gloire du Fils de Dieu. Quand Dieu apparaît dans toute sa gloire, il est plus brillant que la brillance du soleil. Pas étonnant que Saul ait perdu la vue immédiatement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Quand vous les voyez, vous devenez aveugle, parce qu'elles sont trop fortes pour les yeux humains. Êtes-vous encore là? Toutes ces choses sont des dimensions de la gloire. Ainsi, lorsque Moïse se tint devant Dieu et dit « Seigneur, montre-moi ta gloire », Dieu dit « Et, tu ne sais pas ce que tu demandes. Si tu reçois cette gloire, tu pourrais simplement te consumer et te dissoudre. D'accord, je te montrerai mon dos. » Avez-vous lu cela dans Exode 33? Ainsi, je te montrerai mon dos. Puis un jour, il est resté devant Dieu 40 jours et 40 nuits en conversation avec Dieu. Il ne demandait même pas la gloire de Dieu. Lorsqu'il redescendit, la gloire reposait déjà sur lui dans une certaine mesure, pas dans toute sa mesure, mais dans une certaine mesure. Et lorsqu'il s'approcha des hommes ordinaires, que firent-ils? Ils couvrirent leur visage. Ils ne pouvaient pas supporter la présence. C'est étonnant, sa gloire. Puissions-nous porter sa gloire? Mais vous savez, le diable s'est présenté pour tenter Jésus, et il l'a tenté en lui offrant la gloire de cette terre. Évangile selon Matthieu chapitre 4. Vous vous souvenez très bien de cette histoire. Et ensuite, le diable a emmené Jésus en esprit, Évangile selon Matthieu chapitre 4 versets 8 et 9. Et il a pris Jésus et lui a montré, vous savez, la plupart du temps, j'ai toujours réfléchi aux mots. Il a pris Jésus et lui a montré la gloire de la terre, et il a dit, toutes ces choses sont à moi. Si tu te prosternes, je te donnerai cette gloire. Remettez-nous ce passage de l'Écriture. Le diable l'emmena. Vous voyez le mot emmena, c'est comme prendre quelqu'un. Il l'emmena sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes de ce monde et la gloire qui leur appartient. Et cela exigeait l'adoration. C'est ce qui est en train de tuer l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes avides de la gloire de cette terre, et le diable est avide et prêt à nous l'offrir en échange de la gloire éternelle. Vous ne m'avez pas entendu? M'avez-vous entendu? Pour certains d'entre nous, tout ce que nous faisons dans le ministère, c'est prouver quelque chose à quelqu'un. Dieu ne vous a jamais établi pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Êtes-vous prêt à courir votre propre course et à l'accomplir? Vous serez stable lorsque vous ne serez pas en compétition avec d'autres ministères. Occupez-vous de votre propre course. Si votre œuvre compte, les gens de votre génération et de votre saison vous chercheront. Si elle ne compte pas encore, si vous n'avez pas encore d'impact, ne vous découragez pas. Vous êtes encore dans un processus de croissance. Continuez à grandir. Continuez à grandir. Est-ce que vous m'entendez? Continuez à grandir. J'ai eu un privilège très rare il y a de nombreuses années. J'étais en Caroline du Nord. Mon épouse et moi avions été invités à participer à une toute petite rencontre avec la plupart des grands noms en Amérique. Reinhard Bonnke était là, et sa femme était encore en vie à l'époque. D'autres grandes figures étaient présentes, tous ces grands noms n'étaient pas plus de 20. Nous étions les plus petits, ma femme et moi. Alors j'ai dit à ma femme, ne nous laissons pas tromper, ces gens ne sont pas nos contemporains, peut-être ont-ils fait une erreur en nous invitant dans un tel cadre, profitons au maximum de cette erreur. Tirons-en le maximum,
parce que je ne savais pas en quoi je me voyais qualifié pour être dans cette petite réunion. J'étais assis parmi des hommes aux cheveux gris. Ils racontaient des histoires de 50 ans de ministère. L'homme qui nous recevait avait une piste d'atterrissage privée. Quand vous parlez d'argent, quand vous parlez de ressources, quand vous parlez de gloire, je l'ai vu. J'ai supplié cet homme. Je lui ai dit, « Monsieur, aimeriez-vous venir au Nigeria ?» Il a dit, « Non. » Il a dit, « Au niveau de ma marche avec Dieu, je ne cherche pas d'invitation. » Avez-vous entendu son langage? Il a dit, « Au niveau de ma marche avec Dieu, je ne cherche pas d'invitation. » Il a dit, « Je reste plus longtemps dans sa présence que je ne cherche des hommes à qui parler. » J'ai dit, « Celui-ci, c'en est un autre. » Je lui ai dit, « Avez-vous entendu ?» Il a dit, « Ce que je fais, c'est que je reste simplement dans sa présence, et pour le reste de ma vie je suis là pour l'adorer. » C'était comme s'il priait en langue, les yeux fermés. Un homme âgé était simplement là, et constamment sa bouche priait en langue. Pas toutes ces prières d'urgence que nous faisons. « Père, au nom de Jésus, je pars, tout le monde monte dans la voiture. » Tout le monde monte dans la voiture. Cet homme était entièrement plongé. Il a fait une déclaration. Il a dit, « Je gouverne le monde depuis cet endroit. » J'ai dit, « Attends un peu. » Quand nous sommes arrivés dans notre chambre, j'ai dit à ma femme, « Nous n'avons pas commencé le ministère. » Je pensais que nous étions dans le ministère. J'ai dit, « Voilà le ministère. Voilà le ministère. » Je pensais que l'homme faisait semblant. Il a dit, « Toute nation où je veux aller, Dieu vient à moi. » Dieu me dit, « Mon fils, je t'envoie aller tenir une réunion à tel endroit, et voilà ce qui va se passer, voilà ce que tu feras, voilà ce que tu ne feras pas. » Et Dieu fournit tous les financements. Alors je lui ai dit, « Mon frère, si je viens à ta réunion, tu ne dépenseras pas un sou. Tu ne dépenseras pas un centime, parce que Dieu m'aura dit que tu viens à la réunion de Samson. » Il a dit, « Je peux écrire la facture de toutes tes réunions. Je peux la payer. » J'ai dit, « Ah, encore un autre niveau. » Puis il m'a appelé un matin après que nous ayons terminé la dévotion. Il a dit, « Le Seigneur veut que je t'aide. » J'ai dit, « Je serai reconnaissant. C'est un autre niveau que je vois. » Et lorsqu'un homme qui n'est pas frivole dans ses paroles, profond dans l'esprit, me dit après la dévotion que Dieu veut qu'il m'aide, je dis, « Je reçois toute l'aide. Viens. » Je ne sais pas qui a besoin d'aide dans cette réunion aujourd'hui. Je reçois toute l'aide. Je pensais qu'il allait me donner de l'argent ou faire l'un de nos projets pour nous. Il a dit, « Non. » Alors il a dit à ses collaborateurs, « Installez le studio, je vais me tenir avec Samy et sa femme, et il va parler de ce qu'ils font dans leur ministère, et je vais engager ma vie pour identifier et valider ce qu'il fait. » Je ne suis pas sûr que vous compreniez le poids de cette déclaration. Quoi? Et la caméra nous a filmé, ce grand homme s'est tenu avec moi et ma femme, ils ont capté cela, j'ai partagé notre vision, notre mandat, ce que nous faisons, jusqu'où nous sommes allés, ce que nous voulons encore faire. Et ensuite il a dit, « C'est tout ce que je te donne. Monsieur, c'est plus que de l'argent. » Cet homme l'a mis sur leur site internet. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je reçois des invitations de coins inconnus partout dans le monde. Mon responsable n'est pas ici, mais il reçoit des invitations chaque jour qui viennent de différentes parties du monde. Nous refusons plus d'invitations que nous ne pouvons en honorer. J'ai dit, « Ah, cet homme m'a donné quelque chose que je ne comprenais pas. » Un grand ministère m'a appelé et a dit, « S'il peut se tenir à tes côtés, alors nous croyons en toi. » Ah, ne méprisez pas les hommes qui vous ont précédés. Ne méprisez pas les hommes qui vous ont précédés et que Dieu a défendus. Qu'il vous donne le privilège de vous tenir à côté d'eux sur une photo. Pas tous ces selfies que les gens font partout, mais qu'un homme puisse dire « Tiens-toi avec moi » et partout où ils te verront et me verront, cela suffira. C'était plus que de l'argent. C'était énorme. C'était une forme de gloire. Il y a des gloires que Dieu a données à des hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Il y a des gloires que Dieu a données à des hommes. Je regarde simplement l'heure. D'accord, nous allons nous arrêter. Mais jusqu'ici, avez-vous compris ce que je partage? Avez-vous compris ce que je partage? Ainsi, le diable est prêt à vous offrir une limousine, une Rolls-Royce, il est prêt à vous offrir tout ce que vous recherchez dans la gloire de cette terre, si seulement en échange vous lui donnez la gloire éternelle. Et c'est un mauvais taux de change. Parce que si un homme obtient la gloire du Seigneur Jésus sur sa vie et son ministère, les choses et la gloire de cette terre vous seront données sans lutte. Avez-vous lu cela? J'en suis sûr que vous l'avez lu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses sur la terre que les hommes poursuivent avec tant d'efforts vous seront données sans lutte. Il me reste 7 minutes. Levez-vous. Prions. Je ne peux pas pousser davantage, mais ce n'est pas grave. Prions et faisons confiance à Dieu pour ce qu'il va faire. Mais comprenez-vous les enjeux ici? Il y a une gloire qu'un homme porte. Lorsque Moïse descendait de la montagne,
Ils l'ont vu. D'accord? Ils l'ont vu. Ils se sont demandé, était-ce bien le Moïse que nous connaissions? Qu'est-il arrivé à son visage? Son visage a commencé à briller. Il a commencé à resplendir. Et jusqu'à aujourd'hui en Israël, les hommes portent encore le voile. Si vous êtes déjà allé en Israël, vous savez de quoi je parle. Les hommes portent encore le voile pour se couvrir, parce que c'est toujours un reflet de cette gloire que Moïse portait. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, l'un de mes secrets de dévotion personnelle. J'ai cet secret de dévotion pour ma vie personnelle. Un jour, Dieu m'a parlé. Mes amis sont venus vers moi et ont dit « Frère, nous voyons les choses telles qu'elles se produisent autour de toi, c'est étrange. » J'ai dit « Moi aussi, je sais que c'est étrange, parce que je ne suis pas qualifié pour ce qui se passe autour de moi. » Ils ont dit « Dis-nous. » Alors je leur ai dit l'un de mes secrets de dévotion. Ah, le Seigneur m'a repris et m'a dit « Toi, ne dis pas tout, garde certaines choses pour toi, car c'est pour toi. » Et Samson a trop parlé, puis il a partagé l'un de ses secrets de dévotion, ils ont coupé ses cheveux et il est mort. Ce qui te maintient au-dessus des forces des ténèbres, tu ne le discutes pas à table pendant un repas. Est-ce que vous m'entendez? Personne ne va plus loin que sa vie de dévotion. Personne. Personne ne dépasse une vie chrétienne sans consécration. Personne n'est plus grand que sa vie de dévotion. Personne. Je vous en supplie, laissez les hommes tranquilles. Restez avec lui. Ah, il récompense, il bénit, il élève les hommes. C'est cela la gloire. Quand la gloire vient, vous êtes en position d'autorité. Vous êtes en position d'autorité. Dans un instant, pouvons-nous prier ensemble? Pouvons-nous faire confiance à Dieu? Ce n'est pas une prière silencieuse. C'est votre cri pour plus de lui-même. C'est votre cri pour sa gloire sur votre vie, sur votre ministère, sur votre famille. C'est un cri. C'est un cri. J'aimerais que vous commenciez à parler à Dieu. Criez à Dieu et dites « Ô Dieu, je veux que toi-même tu valides ce que je fais pour toi. » Jésus passait par des processus, il a crié, et Dieu a parlé du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a validé Jésus, et aucune puissance de l'enfer ne pouvait le déstabiliser parce que le Seigneur l'avait validé. Pouvez-vous parler à Dieu? Seigneur, je veux ta gloire dans ma vie. Je veux ta gloire. Si votre cœur crie pour cela, venez à cet autel et criez à Dieu si vous êtes disposé à le faire. Laissez votre cœur aspirer à cela. Laissez votre cœur crier pour cela. Assez de chercher des hommes, des personnes humaines. Laissez votre cœur crier pour sa gloire. Commencez à demander à Dieu une vie de dévotion, une vie de consécration. Commencez à demander à Dieu d'avoir pitié de vous, d'ordonner vos pas vers de grands hommes, de grands lieux, de grandes rencontres. Ô Seigneur, aide-moi. 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 Ô Dieu, plus de toi dans ma vie. Moins de moi, moins de moi, moins de moi. Je veux te voir et non pas me voir moi-même. Je veux te voir. J'ai soif de toi comme je t'ai vu dans le sanctuaire. Seigneur, que ta gloire vienne. Je désire une nouvelle hauteur en toi, ô Dieu. Je désire une nouvelle saison en toi, Dieu. Je désire te voir d'une autre manière, plus profondément, une nouvelle hauteur, une nouvelle profondeur. Seigneur, fais miséricorde. Aide-moi. Aide-moi, ô Dieu. Aide-moi, ô Dieu. Aide-moi, ô Dieu. Que ta gloire se manifeste dans ma vie, dans mon ministère. Que les hommes puissent montrer du doigt et dire « Nous voyons la main de Dieu, nous voyons la main de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. » Ô Seigneur, aide-moi. 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 Mon cœur aspire à toi, ô Dieu. Mon cœur aspire à toi, ô Dieu. S'il te plaît, aide-moi. Je suis ton fils qui a besoin de ton aide. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Pierre a dit, nous l'avons vu dans sa gloire. Nous étions avec lui. Nous l'avons vu dans sa gloire. Ce n'est pas étonnant que Pierre ait aspiré à la gloire et à la vertu. Il a dit, nous avons vu Jésus. Nous étions avec lui. Nous avons vu sa gloire. Seigneur, rends ta gloire visible dans ma vie. Rends-la visible. Que tous ceux qui sont avec moi la voient. Qu'ils la voient. Que ta gloire dans ma vie devienne plus visible, plus marquée, plus définie. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, mais en esprit il dit des mystères. J'aimerais que vous commenciez à dire quelques mystères en priant dans le Saint-Esprit. Dites des mystères. Que Dieu réponde à quelque chose de profond en vous par quelque chose que lui seul peut résoudre. Nous voulons voir ta gloire. C'était le cri de Moïse. C'était l'expérience de Jésus. C'était le cri des disciples. C'était le témoignage de Pierre. Il a dit, nous étions avec lui,
nous l'avons vu dans sa gloire, nous en sommes témoins. Seigneur, que notre génération témoigne que nous portons ta gloire. Qu'ils disent, nous étions témoins, nous étions dans cette réunion, nous avons vu ce que Dieu a fait, nous avons vu sa main puissante, nous avons vu sa grande intervention, nous étions là, nous en sommes témoins. Ainsi, nous désirons ta gloire sur nos vies. Il y a des moments de gloire pour nos ministères. Que la saison commence. Que la saison commence. Que la saison commence. J'ai vu la main du Seigneur sur 3 personnes. C'est une main très forte du Seigneur qui repose sur 3 personnes. Que la saison commence maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Afrique, ô Seigneur, merci. Nous te demandons que jour après jour tu ordonnes nos pas jusqu'à ce que nous manifestions ta plénitude dans notre génération. Nous savons que dans cette conférence nous avons été avec toi. Fortifie cette rencontre pendant qu'elle se construit. Fais encore des choses puissantes. Mais que cela arrive, qu'à partir de ce moment un changement ait eu lieu. Qu'un nouvel ordre de marche dans la gloire de Dieu se mette en place, et que notre joie soit complète. Bénis ton serviteur, notre ami, l'apôtre Victor. Bénis ses ouvriers. Bénis cette grande œuvre. Que la force de cette œuvre double. Qu'elle se multiplie. Que l'impact de cette œuvre se répande à travers les nations. Qu'il y ait de la joie pour ce travail. La Bible parle qu'il y eut de la joie dans la ville. À la visite d'un homme, Philippe, une ville entière eut de la joie. Que cela nous arrive, que par chacun de nous il y ait de la joie dans notre ville. Qu'il y ait de la joie dans notre pays, et que nous nous en réjouissions. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.